Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 1er octobre, il est l'heure de l'info. Nouveau gouvernement et nouveau rassemblement des Français. Aujourd'hui, les Chaumontais et les Bragards étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Une exposition dédiée aux aidants et à leurs aidés a été ouverte en Meuse. Nous vous proposons ce soir une visite, l'occasion de changer de regard sur la perte d'autonomie. Octobre Rose démarre et de nombreuses animations solidaires sont prévues en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Manon nous donnera quelques idées de sortie pour soutenir la lutte contre le cancer. Et on commence bien sûr par la politique. Le Premier ministre Michel Barnier a présenté aujourd'hui son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, détaillant les priorités de son gouvernement. Parmi les principales mesures annoncées, il a parlé d'un renforcement des services publics, notamment dans la petite enfance et dans le domaine de la santé, avec plus de médecins et une meilleure reconnaissance du travail des infirmiers. Pour les retraites, il s'est dit ouvert à des aménagements, je cite, raisonnables et justes, en concertation avec des partenaires sociaux de la réforme en vigueur. Enfin, le Premier ministre a annoncé que la revalorisation de 2% du SMIC qui était attendue au 1er janvier sera effective dès le 1er novembre. Et si de nombreux Français ont suivi ce discours, certains n'ont peut-être pas été convaincus par les annonces du Premier ministre. Un mouvement national de grève était d'ailleurs prévu ce mardi 1er octobre. Les enseignants chaumontais ont participé aux manifestations et à Saint-Dizier, ce sont de nombreux travailleurs qui se sont réunis sur la place de l'Hôtel de Ville. Julien Debruyne, Nicolas Fontaine et Célia Richard vous racontent. Ce matin à Chaumont, les cours d'école sont désertes, les classes presque vides et les enseignants en grève. Ce mardi 1er octobre 2024, un mouvement national a été lancé. Les enseignants chaumontais ont pris part à la journée de grève. Les principales revendications concernent les évaluations obligatoires à l'école primaire. Les groupes de niveau au collège et lycée sont aussi l'une des causes selon Laurence Corpel, la référente CGT du Côte-Marne. À 17h, tous se sont retrouvés devant l'Hôtel de Ville pour manifester leur mécontentement. C'est la revendication sur le long terme, si je puis dire, tant au niveau local qu'au niveau national. En termes de perte de postes, par exemple, on a depuis 2017 8000 postes d'enseignants qui ont encore été supprimés, sans compter tous ceux qui ont été supprimés sur les décennies précédentes. Donc on commence à être sérieusement en manque d'enseignants, tout confondu, un premier, second degré, enseignement professionnel, les réformes successives qui sont sur le court terme mais qui sont jamais évaluées. Les évaluations nationales tant en primaire que dans le secondaire sont plutôt du formatage qu'autre chose. Mais le mouvement ne s'est pas limité à Chaumont. À Saint-Dizier, une autre manifestation a eu lieu devant la mairie, réunissant de nombreux enseignants et citoyens en colère. Malgré les annonces du Premier ministre Michel Barnier cet après-midi devant l'Assemblée nationale, le mécontentement grandit face au désaccord des réformes en cours. Évidemment, ce n'est pas suffisant puisque nous, quand on demande l'augmentation des salaires, c'est tous les salaires. Ce que l'on veut, nous, c'est une loi qui fasse que les salaires soient indexés sur les prix, de manière à ce que quand on a un salaire, on ne le perde pas au cours de notre vie. Voilà, donc ce qui est annoncé 2% pour le SMIC, c'est très insuffisant. La CGT a confirmé que 178 rassemblements ont eu lieu ce jour en France. Ce nombre est inférieur aux précédentes manifestations. Une soixantaine de personnes étaient donc présentes ce soir devant la mairie de Saint-Dizier à 17h. En effet, après un discours du secrétaire de la CGT, les manifestants ont déambulé dans la rue pendant 1 heure afin de faire entendre leur voix et leur mécontentement contre ces réformes actuelles. En effet, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé cet après-midi plusieurs mesures comme la revalorisation du SMIC à 2% dès le 1er novembre ou encore la lutte contre les déserts médicaux. Mais malgré ça, le secrétaire de la CGT et les manifestants ont beaucoup insisté sur le fait que c'était une première manifestation sous ce nouveau gouvernement, mais que ce ne serait certainement pas la dernière. Tout autre chose, désormais, on va parler exposition, changer notre regard sur le vieillissement et la perte d'autonomie. C'est l'objectif de celle-ci qui s'appelle « En Meuse, je vis bien », inaugurée ce vendredi 27 septembre. Cet ensemble de photos met en avant les dispositifs d'aide disponibles sur le secteur et dresse le portrait de 7 seniors et de leurs aidants. Le reportage est signé Julien Debruyne et Janice Gallard. Plus que de simples photos, ce sont des histoires qui sont exposées. Des sourires partagés entre des seniors ou personnes handicapées et leurs aidants pendant 2 ans,
7 portraits meusiens sensibilisant à la perte d'autonomie pour faire tomber les tabous sur la vieillesse. En Meuse, je vis bien, c'est le nom de cette exposition inaugurée le vendredi 27 septembre. L'âge avancé, une maladie ou un handicap peuvent altérer l'autonomie. Dans ces cas, un aidant intervient pour venir en aide aux personnes dans le besoin, en les accompagnant au quotidien. C'est les aidants proches qui souvent ne se reconnaissent pas comme aidants, parce que c'est normal de s'occuper de son mari ou c'est normal de s'occuper de sa maman. Et après, il y a les aidants professionnels. C'est vraiment individualisé à la personne, quoi. En fonction de s'il est seul, s'il a besoin d'aide pour la toilette, pour le repas, pour le ménage, pour l'accompagnement ou la compagnie, quoi. Tout est vraiment personnalisé aux besoins de la personne, du bénéficiaire. Pour certains, le plus dur, c'est de se faire aider. En Meuse, plus de 2000 personnes âgées sont accompagnées d'une aide à domicile. Depuis 4 ans, Edith accompagne sa maman Josette, âgée de 90 ans. Cette dernière est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pour s'occuper d'elle, Edith a emménagé avec. Certains jours, elle est accompagnée par une professionnelle du maintien à domicile. Les personnes qui entourent maman sont vraiment très agréables et heureusement que je les ai. Parce que quelque part, ça me soulage 1 heure, 2 heures, 3 heures et ça me permet de me ressourcer pour continuer après la journée qui est souvent difficile. En fait. Par exemple, j'accompagne ma mère pour la toilette, je ne devrais pas le faire. C'est quelque chose et je n'arrive pas à trouver assez de personnel pour le faire. La perte d'autonomie est difficile pour les aidés, mais aussi pour les aidants qui sont présents pour eux au quotidien. Ils ont eux aussi le droit à des aides pour mieux gérer cette situation. La conférence des financeurs, c'est une instance en fait, qui est installée au sein du département et qui met en œuvre des actions en faveur des personnes à partir de 60 ans et notamment en faveur des aidants. Donc en fait, on met en œuvre des actions pour les informer, les orienter, leur faire bénéficier aussi d'un temps de répit. Parce qu'on sait que les aidants sont des personnes qui sont quotidiennement sollicitées par les aidés et donc qui s'épuisent rapidement. Donc nous, on met en place des actions pour leur permettre de bénéficier d'un soutien. L'exposition gratuite est ouverte au public du 30 septembre au 11 octobre. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors dans le cadre d'Octobre Rose, tu es avec nous ce soir sur le plateau pour nous parler des temps forts qu'il y a sur notre secteur. Oui, tout à fait Clémentine. Je te propose d'aller dans nos départements pour découvrir les actions réalisées dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation pour le dépistage contre le cancer du sein. Et on commence dans la Marne. Oui, tout à fait. De nombreux événements sont organisés dans le pays Vitria, mais je te propose de participer plus particulièrement à une marche rose organisée par le Centre social et culturel le 19 octobre. Au départ de la Maison pour tous, 2 parcours de 6 et 12 km sont proposés. La participation est libre et les fonds récoltés seront reversés à l'association Les Opérés du Sein de Saint-Dizier. Alors si je décide d'aller plutôt en Haute-Marne, est-ce qu'il y a d'autres événements sur ce secteur-là? Oui, bien sûr, la Haute-Marne est riche d'événements. Pour les Hauts-Marnais, il y existe le Tour cycliste du 6 au 12 octobre. 813 km et 118 communes seront visitées afin de recueillir des dons. En 2023, le total des dons s'élevait à 12 000 €. Ce qui faisait déjà un beau petit paquet. On espère que le record sera battu cette année. Oui, est-ce qu'il y a d'autres événements organisés peut-être plus dans le sud? Oui, tout à fait, du côté de Chaumont. Pour ceux qui préfèrent des activités plus calmes, des séances d'aromathérapie sont mises en place au sein du complexe Palestra les 3 et 23 octobre prochains. L'intégralité des bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Et pour ceux qui le souhaitent, une marche rose de 8 km est également organisée du côté de Baillard-sur-Marne cette fois, le 13 octobre. Pour découvrir tous les événements du département, une page Facebook Octobre Rose en Haute-Marne a été créée. Vous pourrez vous procurer des tickets de tombola au tarif de 2 € l'unité au profit de la Ligue contre le cancer et de l'association en soutien aux opérés du sein. De nombreux lots sont à gagner. Alors là, on part du côté de la Meuse, on part de l'autre côté. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Oui, tout à fait. Je t'ai ciblé 3 actions phares, à commencer par la mise en place d'un stand d'information à la Barroise le 5 octobre, et ce, toute la journée. Ce stand sera tenu par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de la région Grand Est. Un bon moyen de sauter le pas et d'échanger avant une première mammographie, par exemple. Si on est un petit peu plus sportif, qu'on veut se dépenser, est-ce qu'il y a d'autres choses? Eh bien, toujours le 5 octobre, tu peux participer à une marche solidaire au départ de la salle des fêtes des Orchidées dans la commune du Tanois. Les fonds de cette course, allant de 5 à 13 km, seront entièrement reversés à la Ligue contre le cancer. Petit bonus, si tu décides d'y aller, Clémentine, n'hésite pas à prendre un élément rose pour ta tenue.
Comme ce soir où on est quand même plutôt dans le thème. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur Bar-le-Duc cette fois-ci? Oui, il y a également une marche rose le 10 octobre. Cette marche est organisée par le Centre médical de la femme et regroupe des parcours allant de 5 à 17 km. Pour les 17 km, une bonne condition physique est nécessaire. Tous les fonds iront également à la Ligue contre le cancer. Alors on parle bien du 19 octobre, hein, c'est oui, ça? tout à fait. Merci Manon d'avoir été avec nous et d'avoir mis en avant cette initiative et toutes les actions qui tournent autour. On te retrouve jeudi prochain pour plus d'infos, cette fois-ci pour sortir. Tout à fait. À jeudi, Clémentine. À jeudi, Manon. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.